pour cet atelier, ce workshop, cet après-midi. On va essayer de repenser un design system afin de produire des interfaces qui soient beaucoup plus inclusives globalement. J'ai entendu dans la conférence juste avant, justement, qu'on vous disait que le fait de l'inclure directement dans les design systems, ça permet d'implémenter beaucoup plus facilement de manière systémique sur plein d'interfaces différentes. Donc voilà, on va essayer de répondre à cet objectif. Pour ça, alors j'aurais pu choisir n'importe quel design system au final, en fait n'importe quel design system qui soit pas tout à fait finalisé. Et là, donc celui que j'ai trouvé, je pense qu'en l'occurrence c'est le cas, je pense qu'il est en cours de construction. Et c'est ce qu'il me fallait, parce que l'objectif étant, on ne va pas aller faire le méchant flic et corriger le travail de quelqu'un, c'est absolument pas le but que d'aller critiquer le travail de quelqu'un. Par contre, on va essayer de voir comment on peut, à travers cet exemple-là, comment on peut mettre en place des choses pour que nos design systems soient un petit peu plus inclusifs. Donc, je vous ai mis le lien ici. Je vais vous le remettre dans le chat. Ce sera le plus simple. Je vous le remets dans le chat de Zoom. Hop. Il faut juste que j'arrive à le retrouver en même temps que le partage d'écran. C'est toujours le défi. Tu t'en occupes? Génial, merci. J'ai toujours du mal sur Zoom avec ça. Ouais, c'est dur. On est d'accord, hein, Non, il y a un gros problème. Mais... Je ne retrouve jamais le chat quand je partage mon écran. Bref, il y a un petit souci d'accessibilité des fonctionnalités là pour le coup. Okay. Quelques règles pour cet atelier c'est des petites règles communes dans beaucoup d'ateliers. Mais l'objectif étant donc forcément on est des UX, vous êtes des UX, donc on réfléchit toujours pour les utilisateurs. Donc pour les utilisateurs finaux, bien évidemment, mais aussi pour les utilisateurs du design system. On va aussi être bien évidemment dans une démarche constructive et bienveillante, que ce soit envers l'équipe dans laquelle vous allez travailler, les autres membres de l'équipe, les autres équipes, et bien évidemment, donc je l'ai déjà évoqué, les équipes qui ont créé le design system. Surtout, ne vous mettez pas de limites dans votre imagination à proposer des choses. Toujours pareil, comme dans tous les ateliers, je pense que auxquels vous pouvez assister, proposer les idées, mais n'imposez pas les vôtres. Et surtout, passez un bon moment. Du coup, je l'avais imaginé, alors je sais pas trop du coup s'il y a d'autres personnes ou pas que les UX17. Mais l'idée était donc d'essayer de faire un petit peu deux groupes en fait. Donc un groupe qui reste ici sur Zoom avec Pierre, effectivement, pour tous ceux qui ne sont pas étudiants dans la promo du UX17. Et donc tous les UX17, on va sur votre Discord. Vous reprenez effectivement, c'est le plus simple. Je crois que vous avez formé les groupes hier, donc vous reprenez les mêmes groupes, tout simplement. Et moi, je vais venir, je passerai en fait tout simplement dans vos différentes box. Je crois que c'est comme ça que vous les appelez. Et à 16h, on se retrouve tous. Et chaque groupe des UX17 présentera le fruit de son travail, le fruit de sa réflexion. Et on prendra un petit moment pour échanger, que je réponde à vos questions si vous en avez. Mais voilà, j'aime bien finir par un petit temps d'échange. Et donc, les différentes étapes de ce workshop, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas réinventer la poudre. Finalement, c'est un petit peu les mêmes étapes que les équipes de Blablacar, visiblement, ont utilisées pour créer leur design system. C'est tout simplement que ce sont des méthodes un peu éprouvées. Donc déjà, vous allez prendre 5 minutes pour prendre connaissance du design system, parce que vous ne le connaissez pas, donc c'est important que vous fassiez un petit peu le tour. Ensuite, vous allez faire, donc ça c'était un travail individuel, ensuite en groupe, vous allez essayer de faire un petit audit pour trouver les principaux problèmes dans ce design system.
toujours un groupe, une petite phase d'idéation, où là, vous allez essayer de trouver que ce soit des modifications de contenu, des nouvelles fonctionnalités, des contenus à ajouter, des rubriques peut-être à ajouter. Là vraiment, vous êtes libre, vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez, tant que ça répond à l'objectif de faire en sorte que notre design system soit le plus inclusif possible. Puis un petit temps pour structurer tout simplement toutes vos idées, de manière à pouvoir ensuite préparer la petite présentation que vous ferez à tout le reste du groupe. Est-ce que vous avez des questions sur cette organisation? Tant qu'on est tous ensemble. Oui, j'ai une question. On travaille sur Miro de ce matin ou ce sera un autre document? Alors l'objectif, non, là ce serait juste, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un Miro, il n'y a pas d'outil en fait spécifique. Là c'est vous qui voyez. Après prenez peut-être pas un Miro déjà utilisé pour un autre atelier, puisque là on est sur un nouveau design, on travaille sur un nouveau design system, pas sur quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé. Donc voilà, il ne faudrait pas vous mélanger les sujets, quoi. C'est tout. Ok, merci. Donc vous pouvez prendre un Miro, vous pouvez prendre tout simplement un Google Slide, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Tant que j'y ai accès, tout va bien. Du coup, n'hésitez pas à partager le lien dans ressources cours, comme ça Ouais. Chloé pourra y avoir accès. Complètement. À moins que tu veux que je partage un lien Miro et tout le monde bosse dans le même, comme ça toi tu es dans un seul document. Si tu veux, oui, aussi, pourquoi pas. Ouais, je vais faire ça parce que ouais. tu vas sauter de... Bon, après ça, c'est pas... J'ai l'habitude, mais... Ouais. Mais effectivement, c'était pour... Il y en a... Je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément... Et j'en fais partie, pour le coup. Autant consulter un Miro, ça pose pas de problème. Autant l'utiliser, je fais toujours partie de ceux qui ont du mal. Ouais. Mais c'est que c'est compliqué, moi, avec les fonctionnalités de Zoom, etc., que j'utilise, en fait. C'est juste ça. Ah oui, d'accord, il y a tout qui se duplique. Ouais, voilà. C'est dedans, c'est très compliqué. Tu veux qu'on Pour fasse... moi, créer des choses, hein, pour le consulter, ça pose pas de souci. Donc, de toute façon, c'est aux étudiants de produire. Donc, moi, a priori, je vais pas intervenir dessus. Bon, je vais vous partager ça dans ressources cours alors. Ok. D'autres questions? Je vais vous mettre ces slides, peut-être pour que ce soit plus simple aussi. Je vous les mets dans ressources cours. Pareil. Comme ça, vous aurez tout le déroulé à portée de main. Hop. C'est ça. Ok, c'est bon, vous avez tout, je viens de vous partager. Ouais. J'ai une petite dernière question. La présentation qu'on doit faire tout à l'heure, c'est on prend la forme qu'on veut, c'est des diapos ou alors on balade sur Miro ou il y a quelque chose qu'il faut faire précisément? Essayer de faire un truc un peu présentable, quoi. Après, Ok. non, pareil, pas de forme, mais pas de forme imposée, mais voilà, que ce soit présentable au reste du Ok, groupe, quoi. ça marche, merci. Ok, on va passer sur Discord. Du coup, je vais couper mon micro sur Zoom. Je reste quand même connecté, bien sûr. Et et je fais le tour des groupes. Je vous laisse 5 minutes le temps simplement de découvrir un petit peu le design system et je viens vous voir. C'est bon pour vous? Oui, merci. Ok, génial. En fait, l'idée, c'est de faire chaque groupe va avoir plein de solutions et de faire une grosse mise en commun, en fait, parce que, alors, il y a peut-être des choses qui vont revenir, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui seront complètement... que d'autres groupes n'auront pas pensé, en fait. Et donc, ça va nous donner un ensemble de solutions. Ok. Ouais. On est arrivé au bout d'une presque une heure de travail. Et donc, on va pouvoir découvrir ça.
Ce que je vous propose, c'est peut-être on avait donné des numéros de box. Ça vous Ouais. va? On commence par la box 1. Allez, Allez, box 1. Séverine, Chloé, Maëva, Louis, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui souhaite et qui pourrait nous partager son écran dans Zoom? Je vais essayer en espérant que ça marche. Allez, Chloé, on croise les doigts. Ouais. Par contre, du coup, je Yes. vois rien avec cette barre. Comment je vais enlever ça? Ah, ok. Non. Désolée, je galère un peu avec la grosse barre de Zoom. C'est pas grave. Je te conseille vraiment de télécharger l'application Miro et Discord sur ton ordi, ça simplifiera la vie. Ah oui, possible, mais le problème, c'est que mon ordi est trop vieux, je peux plus rien télécharger dessus. Je peux pas faire une mise à jour. Merci, Mac. J'avoue, pas simple. Bon, au moins, t'as le web. Bah, vas-y, je te laisse nous présenter ça. Et en tout cas, les autres du groupe, hein, n'hésitez pas à... Alors, du coup, nous, on a commencé, du coup, d'abord, chacun un peu de notre côté, à faire un retour général. Donc, on a fait le tour un petit peu du design system. Donc, on a repéré des éléments et ensuite, on a mis en commun et on a essayé un peu de regrouper parce qu'il y avait des choses qui se regroupaient entre eux. Donc, par exemple, sur le fait que ça manquait de contraste sur beaucoup d'éléments, qu'il n'y avait pas de grosses différences entre les états de boutons. Est-ce que j'ai un exemple qui est caché quelque part là-dedans? Bah, là, par exemple, entre le gris foncé et le gris clair, si on a un peu daltonien, si on ne voit pas vraiment les couleurs, on trouvait qu'on ne voyait pas grand-chose. Là, dans le hover, on ne voit pas la différence entre le fond et le bouton. Pourtant, je ne suis pas daltonienne, mais le bouton disparaît un petit peu au milieu. Donc, on a vu des problèmes de contraste. On a également vu des problèmes de visibilité. Donc, voilà, je vais partir. Après, le problème, ça va être plus simple. Mais grosso modo, on a mis en commun et on a regroupé ce qui allait ensemble. Et donc, du coup, voilà, donc on a couleur et contraste. Et donc, du coup, on a vu que déjà, quand la partie couleur, il y avait énormément de couleurs de tous les côtés et qu'il n'y avait aucun contexte. Et qu'on ne nous disait pas comment est-ce qu'on accorde les couleurs, qu'est-ce qu'il y a une couleur pour les boutons, pour les call to action, enfin, il n'y a aucun élément. Ça manque de contraste et pour le moment, on ne prend pas vraiment en compte tout ce qui est ce qui va être pour les daltoniens au sein de la couleur. Même parfois, quand il y a des choses qui sont erronées, c'est juste un petit contour rouge, sauf que si on est daltonien, on ne voit pas forcément le contour. Donc, du coup, il n'y a pas d'autres solutions qui sont apportées et ça, ce serait vraiment à prendre en compte. Il y a aussi un problème de lisibilité, c'est que la taille de texte est vraiment très petit, nous on a trouvé. C'est difficile à lire, même moi je dû zoomer alors que j'ai une lunette de vue. Et que la taille des icônes est vraiment petite aussi, donc c'est ce qu'on s'est dit, il va falloir grossir tout ça parce que pour quelqu'un qui est malvoyant, et même pour des personnes un peu plus âgées qui ont du mal à lire, c'est compliqué. Il manque de cas d'usage, il y a énormément de moments, par exemple pour les animations elles sont juste posées comme ça, on a plusieurs états d'icônes ou de boutons, et à aucun moment on nous dit à quel moment il faut utiliser tel et tel état du bouton, de l'icône, donc il n'y a pas du tout d'informations. Après, il y a une partie, on s'est dit qu'il manquait, et ça, c'est un truc aussi qu'on a retenu de la conférence de Blablacar de ce matin, c'est qu'il n'y avait rien qui a été fait pour les non-voyants, les malvoyants, et il nous avait montré l'exemple de la voix, que du coup, ce qu'on voyait soit décrit par la voix, et nous, on trouvait que ce n'était pas du tout pris en compte par ce design system pour ces personnes-là. Donc, ce serait bien de rajouter une rubrique et de voir ce qu'on peut faire. Après, on avait l'affordance. Couleur ou bouton de forme différente pour une action différente. Oui, je ne sais pas qui avait mis ce post-it, les filles. C'était moi. Ouais. Du coup, pour l'affordance, c'est parce que il y a certains éléments en fait qui se ressemblent alors qu'ils ont des actions différentes et notamment pour les champs à remplir, quand il y en a qui sont en lecture seule, en fait, ils ont la même tête que ceux qui sont normaux et avec lesquels on peut interagir avec. Donc c'est pour ça. Donc, voilà. Et puis un manque de compréhension générale, hein, je trouve. Les erreurs sont doivent être indiquées par autre chose que la couleur. J'en parlais un petit peu quand j'étais sur le problème de couleur, mais ça revient ici, encore une fois, quand on ne distingue pas les couleurs ou qu'on voit mal.
Après, il y a la charge cognitive. Donc, c'est un peu pareil. Les erreurs doivent être indiquées par autre chose que la couleur. Même un petit picto croix, déjà, ce serait beaucoup plus, je pense, c'est clair pour tout le monde. Et puis le dernier, on n'avait pas d'inspiration. Donc, c'est pour chaque problème, on a une solution. Et un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. Et voilà. J'avoue, pour être honnête, on a passé beaucoup de temps à être chacun de notre côté, à essayer de trouver les petits problèmes qu'il y avait. Et en fait, on s'est un peu laissé prendre par le chrono. C'est un peu vrai quand on a regroupé. Donc, mais sinon, voilà, on a quand même réussi à faire quelque chose. Pas de souci, 1 heure, ça va vite. Ça va très, Voilà. très vite. J'ai une petite question. Oui. Comment vous feriez pour prendre en compte le daltonisme? Concrètement, qu'est-ce que vous ajouteriez comme fonctionnalité, par exemple? Ou Alors, comme contenu, ou quelles idées vous auriez? peut-être déjà, au-delà de, par exemple, pour une erreur, au-delà de mettre juste un contour rouge, par exemple, déjà jouer peut-être aussi avec l'épaisseur du trait et pas juste un px, genre vraiment que ça se voit, et peut-être ajouter des icônes ou quelque chose qui soit plus que juste la couleur, parce que bah, le daltonien, ou alors je connais mal la maladie, mais ça voit quand même, ça voit les formes. Pour moi, c'est juste la couleur, si je dis pas de bêtises. La règle d'accessibilité, c'est exactement ça. C'est de rajouter, en fait, de faire passer l'information, pas juste par la couleur. Donc, pour ça, tu as plein de solutions. Tu peux effectivement épaissir des choses, rajouter des icônes, rajouter du texte. Voilà. Là, il faut simplement que ça reste, en fait, une très bonne méthode. Tu mets ta maquette en noir et blanc, ou ton interface en noir et blanc, et tu vois si tu arrives toujours à la comprendre. Si tu n'arrives pas à la comprendre, c'est qu'une personne daltonienne n'y arrivera pas. Et c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est vrai, Donc, c'est une très bonne méthode. Je l'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est assez, c'est assez... ah mais c'est radical. Oui. Ok, super. Les autres du groupe, vous voulez rajouter des choses? Ou elle a tout très bien présenté? Elle a tout Je bien pense qu'elle a présenté. tout dit. Super. Bon, ben, box 2 alors. Oui, je vais vous expliquer du coup ce qu'on a fait. J'essaie de partager l'écran. Je retrouve. Partager. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Yes. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, donc, on a commencé par l'audit. On a relevé différents éléments pour voir où il y avait des problèmes et proposer des solutions. Donc, on a relevé plusieurs grandes idées autour de la couleur, de la lisibilité et la visibilité, et apporter un accompagnement à l'utilisateur qu'il ait plusieurs niveaux de lecture possibles. Donc, pour la couleur, on a noté qu'il y avait effectivement le fait de choisir des couleurs plus accessibles, mettre un cadre en fond pour faire ressortir les informations avec des surfaces, un contraste sur les progress bars et les inputs notamment qui n'étaient pas assez forts, donc augmenter ce contraste, et refaire une palette de couleurs même, aller jusque-là, parce qu'il y a des verts clairs très légers qui sont pas très lisibles, que ce soit avec du blanc ou du gris comme ils sont présentés aujourd'hui. Pour la lisibilité et la visibilité, c'était plus par rapport à la taille de la police, la taille des images et des icônes qui est trop petite, donc augmenter pour plus de lisibilité. Et pour ce qui est de l'accompagnement, c'est le fait d'ajouter des textes pour les champs, notamment ajouter des pictogrammes, montrer quand les états sont différents, parce que ce qu'on a vu, c'est que dans le design system tel qu'il est là, c'est uniquement des bordures avec un changement de couleur. Donc pour les personnes qui ne pourraient pas
distinguer les couleurs, j'ai besoin d'un autre marqueur pour distinguer. Des textes soulignés pour représenter des liens aussi, qui ne soient pas juste de couleurs différentes. Et donc voilà, ne pas utiliser uniquement la couleur comme distinction. Si vous avez d'autres choses à ajouter des autres membres du groupe. Ouais, tu peux peut-être montrer certaines captures pour un peu détailler par rapport au contraste, Alors, par exemple, s'il y avait un manque au niveau du contraste et icône en bas, au niveau de la visibilité, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un bloc de texte avec sur fond blanc, c'est pas forcément idéal pour les dyslexiques apparemment. Et aussi rajouter des icônes sur les titres, ça peut aider. Il y avait sur la gauche, je pense, Benjamin, si tu peux y aller. Si tu remontes juste au-dessus. Ouais, là, par exemple, c'était donc pour montrer des exemples. Et en fait, il manque là aussi un peu de contraste. Peut-être ajouter un cadre, donc ce qui était marqué par-dessus, pour avoir une meilleure visibilité au niveau du visuel. Si quelqu'un a des exemples aussi, ah oui. de les Une étayer. dernière chose aussi, c'est qu'on a noté que dans les principes du design system qui sont exposés sur le site, l'accessibilité n'en fait pas partie. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose à intégrer dans les valeurs portées par ce design system une fois qu'il serait retravaillé. Sur le coup, quand tu as commencé ta phrase, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit une valeur qui portait actuellement. Ah non, elle n'est pas... elle est pas... Donc, oh, ouf, heureusement, ils sont quand même cohérents. Oui. Ça va. Mais effectivement, ouais, c'est tout à fait quelque chose qui... c'est tout à fait le genre de contenu qu'il est important de rajouter, ouais. Ah mais super. Les autres, vous avez d'autres choses à rajouter? Je trouve qu'ils ont tout dit. Ouais, un autre plus. Non, mais génial. Vous avez repéré plein de choses. Et vous commencez déjà à vous compléter entre les deux groupes. Ok, on va passer à la box 3. Alors, Diana, Noémie, Sophie, Amélie, il y en a une de vous qui veut prendre la main? Oui, c'est moi qui partage. Ok. Alors, écran. J'ai entendu la box 3 et nous, on est la box 5. Je crois, non. Ah oui, c'est moi, désolé. Mais on est prêt. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Alors, tout d'abord, nous avons visité le design system proposé. On a fait audit et après, on a discuté en groupe et on a généré les solutions. Et il y a les solutions qui concernent le design system lui-même et après les solutions pour améliorer le design system afin d'atteindre, augmenter l'accessibilité. Et donc, si on réfère à ce qu'on a retenu ce matin de cet après-midi de conférence de Blablacar, que design system, il est tout d'abord destiné à UX designer et les développeurs, afin de se synchroniser. Et donc, du coup, on a tous constaté que la première chose à améliorer dans le design system, c'est de voir une hiérarchie dans la liste des composants. On peut, par exemple, grouper tous les inputs, on peut grouper les controls, tout control, etc., afin de faciliter la navigation entre les composants. Deuxième chose qu'on a constaté, que leur outil de recherche, il est vraiment un handicap total pour le site parce que la recherche ne propose pas tous les résultats, mais montre que le premier résultat de recherche. Et donc, ce sera compliqué pour l'UX designer, même pour le développeur, chercher un élément spécifique et voir tous les résultats.
Puis, nous avons vu et on aimerait bien ajouter une section entière d'utilisation des images et des illustrations. Donc, c'est quelle taille, quelle information on va mettre derrière, à quelle position, qu'est-ce qu'on fait si l'image il n'est pas lisible, est-ce qu'il y a une description auditive derrière. Puis, on voudrait proposer mettre les user cases pour chaque élément et sort de play grande afin de voir le comportement réel d'éléments. Par exemple, si c'est un bouton, qu'est-ce qui se passe quand je le clique, quand je fais un hover? Est-ce que mon overlay, il se ferme et il y a derrière une interaction? Donc, cette information-là permet de vraiment prendre une décision claire par designer. Est-ce que c'est exactement l'élément que j'ai besoin pour utiliser dans mon design? Puis, comme tous nos collègues ils ont déjà évoqué, il y a une revalidation des couleurs à faire par rapport au contraste. Parce que certainement, il ne passera pas le temps d'accessibilité au niveau de contraste. Et en même temps, il y a aussi augmentation de la taille de police et épaisseur, parce qu'on a vu qu'il y a des polices en dessous de 14, et même H1 en 18, c'est très peu utilisé. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de connaissance d'utilisation H1 en 18 pixels. Et puis, la recommandation qu'on a vue déjà avec les éléments existants, par exemple, quand on a les éléments, on aimerait bien mettre des filtres d'accessibilité. Par exemple, comment les filtres ils sont vus par un daltonien, ou par exemple quelqu'un qui a trouble cognitif. Ça permet de vraiment prendre décision, est-ce que je prends telle et telle couleur et où je trouve une autre solution afin d'avoir la réponse simple, la solution simple pour mon utilisateur. Nous avons constaté que c'est plutôt un orienté pour nous, donc pour les designers et pour l'équipe développeur, que l'information sur les composants, elle n'est pas visible tout de suite sur la page de composants. Il faut les cliquer 3 fois pour avoir, par exemple, la description de taille des icônes. Tandis que pour plus simple, je clique sur les icônes et je vois tout de suite, par exemple, je clique sur Color et je vois tout de suite dans quel cas j'utilise telle et telle couleur. Est-ce que c'est que pour un primary? Est-ce que c'est pour hover? Est-ce que c'est pour message warning, etc. Donc, il y a une certaine amélioration à faire déjà dans la navigation et accessibilité de design system elle-même. Après, une fois toutes les modifications apportées qu'on préconise et aussi mes camarades de classe préconisent, il faudra ajouter cette message dans Honesty. Donc aujourd'hui, c'est juste, ils veulent que ce soit simple et utilisation pour tous. Mais demain, on aimerait bien que l'accessibilité il prend en compte toutes les personnes en état de handicap ou avec une certaine limite. Et donc, il ne faut pas oublier de mettre un rappel. Et on a aussi une proposition à faire pour ajouter un mode de nuit pour les composants, mais ce sera plutôt une option supplémentaire pour les gens qui, surtout quand par exemple on est au plein soleil, si c'est un mobile, est-ce qu'on est la nuit pour avoir confort pour nos yeux. Et voilà de notre part. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que les autres ont des choses à rajouter? Oui. Les autres du groupe, j'entends. Ça n'a pas l'air. Effectivement, moi, un truc que j'avais noté sur ce design system, c'est, comme tu disais, c'est très axé designer finalement. Et enfin, quand on veut avoir le code associé derrière, il y a pour quelques composants, mais alors vraiment, faut les chercher, quoi. Très souvent, il n'y a pas les codes associés. Et quand il y a les codes associés, alors pour ceux qui lisent le code,
un petit peu, qui lisent un petit peu le HTML et le CSS, clairement, on n'a pas pensé à l'accessibilité au niveau du code. Donc, voilà, il y a des choses perfectibles là-dessus. Mais effectivement, vous avez donné plein de pistes hyper intéressantes. Merci. Du coup, on va réellement passer à la box 3. Je vais partager du coup. Ok. Et juste si oui, je suis en train de penser, pour rebondir avec l'intervention d'hier au niveau éthique, je crois que vous avez parlé aussi un petit peu d'éco-conception. Au niveau des dark modes, alors je ne suis pas spécialiste du sujet. Je ne sais pas si Christophe est encore là, parce que potentiellement, Christophe Cluzot, tu pourrais nous éclairer, puisque c'est un peu ta spécialité. Je ne sais pas si tu es encore là ou pas. Mais effectivement, j'ai vu passer de nombreuses fois qu'au niveau éco-conception, ça pouvait être pas mal les dark modes. Après, je ne suis pas sûre que ce soit avec tous les écrans, que ce soit valable avec tous les écrans. Ce serait à confirmer, ça. Ouais, j'avais vu aussi que la différence, enfin, il y avait des dark modes en fait qui consommaient énormément, Ouais. puisque le noir demandait beaucoup plus d'énergie. C'est ça. Et bon, là-dessus, Je suis pas spécialiste non plus, mais voilà, ça peut. Dans l'idée de conception éthique, etc. Voilà, faut se poser la question aussi, quoi. Après, Ouais. il y a aussi prendre en compte notre persona. Parce que, par exemple, si on s'adresse à quelqu'un comme développeur, si on parle de logiciels de développement et eux, ils préfèrent, c'est pour le repos des yeux, ils préfèrent travailler texte blanc sur fond sombre. Alors, beaucoup, pas forcément tous. Donc là, j'aurais tendance à dire, comme pour beaucoup de choses, c'est bien de. Si par exemple, ton persona principal, effectivement, tu constates qu'il préfère le dark mode, dans ce cas-là, oui, de base, tu lui mets un dark mode. Par contre, ce qui peut être bien, c'est que chacun puisse personnaliser son interface et donc de ne pas lui bloquer la possibilité de modifier ses couleurs, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire en fait. On peut très bien appliquer une feuille de style personnalisée sur tous les sites. Et donc, et ça, en fait, ça peut être techniquement, des fois, il y a des gens qui le bloquent. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas bloquer ça. D'accord. Et à penser du coup à ce cas de figure-là où on aura des utilisateurs qui pourront volontairement changer les couleurs. C'était qu'une parenthèse, je laisse le groupe 3 nous présenter. Du coup, ça va être surtout de la répétition des autres groupes au final. Donc, première chose qu'on a remarqué, c'est les contrastes. Et nous avons fait des tests avec le blanc sur rouge et blanc sur vert. Et nous avons trouvé que niveau contraste, ça ne va pas trop. Nous avons aussi trouvé que, par exemple, si on baisse un peu la lightness du vert, là, il passe. Après, c'est pour certaines couleurs, quand on fait le test d'être une personne daltonienne, c'est vraiment pas clair. Par exemple, le erreur est très fade. On fait pas attention, on fait plus attention sur le focus. Et la solution serait de rendre la couleur plus foncée, le rouge, et garder la bordure marquée que pour l'erreur, pour attirer plus d'attention. Ensuite, pour les différentes states, par exemple le normal et le over, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Et on pourrait plus jouer sur la graisse ou les couleurs pour les différencier. Ensuite, la taille de texte dans les normes est beaucoup trop petite. Par exemple, 12, 13, 11, c'est par rapport aux normes qui sont plus vers 14 et 16 pour les personnes, déjà pour les personnes normales, entre guillemets, ça fait assez mal aux yeux, ça peut détériorer la vue. Et pour les personnes malvoyantes, ça aide vraiment pas. Ensuite, les couleurs, ceux-là, ils sont pas détaillés. Donc, on pourrait indiquer le texte
Là, est-ce que quelqu'un de mon groupe peut expliquer Oui, alors en fait, concernant la rubrique couleur, en fait, ils ont juste indiqué les codes, donc des codes couleurs, du coup, des couleurs qu'ils utilisent, et ils ont oublié d'indiquer pour les couleurs qu'ils ont choisies la couleur de texte qui est compatible avec le fond, de manière à ce que, afin de respecter ce qu'a mentionné Lydia en premier plus haut. Donc, ça fait que la personne qui, par exemple, le développeur, il peut très facilement, sur fond vert, mettre un texte blanc très clair ou trop foncé qui va poser de nombreuses problématiques aux personnes malvoyantes ou disposant d'un autre handicap. Ensuite, pour les champs d'input, il n'y a pas de titre, donc ça peut être assez perturbant. Allô? Oui. Pardon, je ne voyais plus l'écran, du coup, ça me perturbait. Du coup, le titre l'absence du titre peut être perturbante. Et de plus, pour que la couleur pour indiquer l'erreur. Et si on ajoute un picto, ça peut être plus visible pour les daltoniens. Ensuite, pareil, toujours pour l'alerte, texte alerte, c'est en rouge, c'est trop petit. Et il manque une picto pour les daltoniens. Ouais, c'est bon pour nous. Super, merci. Les autres du groupe, c'est bon? Pour vous aussi? Je crois qu'elle a résumé, ouais. Ok. Du coup, box 4. Il est 16h30, désolé. On va déborder un peu. Qui veut présenter de la box 4? Vous voulez le faire ou je m'en charge? Je veux bien. Vas-y, si tu veux. Comment? Vas-y. Ok. T'es bien parti, écoute. Bah après, que dire que ce qui n'a pas déjà été dit? C'est ça le challenge. Alors nous, on a donc fait à peu près pareil que les autres groupes. On a identifié plusieurs grands thèmes, donc contraste, taille, couleur et forme majoritairement. Donc au niveau des contrastes, on a des petites captures d'écran qui ne vont pas du tout, comme par exemple pour illustrer un peu des exemples de ce qu'ils veulent faire, mettre du noir sur du marron très foncé, donc c'est pas ouf. Donc l'idée c'est de choisir une autre couleur, soit de fond, soit de surface, donc mettre du blanc sur du noir ou en tout cas du clair sur du foncé, donc pour les utilisateurs du design system. Ensuite, ça a déjà été dit au niveau des contrastes, par exemple des call to action ou même des textes en eux-mêmes. On a fait des petites tests de contraste checker et ça ne va pas du tout. Du coup, voilà, la solution, c'est de checker un peu tous les contrastes qu'ils utilisent et d'en faire des accessibles, en gros. Ça, c'est la même chose. Hein. On voit que les contrastes sont pas bien. Et puis, des fois, il y a deux states qui ont des contrastes qui sont les mêmes. Donc, voilà, ça reste des problèmes avec des solutions où il faut changer des contrastes, homogénéiser les usages, etc. Ensuite, en parlant de la taille, ça a déjà été dit. Je ne vais pas m'attarder, mais voilà, la taille des textes, 13 pixels, c'est déjà limite. Mais alors, 11 pixels, c'est compliqué, très compliqué. Même au niveau de la taille des icônes, on a des icônes small, mais qui arrive à le lire en fait? Est-ce que c'est très utile d'avoir une icône small qui commence aussi bas? Grande question. Ça reprend aussi la taille des icônes. Hein, la size XXS qui est de 6 pixels, c'est compliqué. Du coup, voilà les problèmes. Et au niveau des solutions, c'est de tester la taille des icônes, adapter la taille des icônes à l'usage, indiquer les caractéristiques des composants présentés sans avoir à cliquer, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs actions pour avoir les détails.
Et des fois, c'est bien que quand il y a des descriptions qui sont à peu près similaires, qu'il y ait tout en un, comme ça, on a un peu une overview globale et compréhensive. Ne pas commencer avec des pixels aussi bas que 6 pixels, parce que c'est pas lisible dans tous les cas. Donc ça, c'est au niveau des tailles. Au niveau des couleurs, donc ça a été dit dans un groupe, je crois, même peut-être 2, ils peuvent utiliser du dark mode pour avoir des couleurs qui sont très accessibles. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est optionnel, mais bon, voilà, ils ne l'ont pas et c'est bien, c'est quand même un plus. Au niveau des states, ça a encore déjà été dit, mais on va y repasser. C'est que voilà, différentes states qui ne se différencient que par la couleur. Donc, c'est un problème pour les personnes qui sont daltoniennes, par exemple. Donc, il faut, comme ça a été dit, utiliser d'autres indices, comme des icônes, des shadows, des épaisseurs, etc., pour avoir vraiment l'indice pour tout le monde. Au niveau de la forme, et c'est la dernière chose sur laquelle on va parler, c'est que parfois, il y a des icônes qui sont un peu trop complexes. On a vu que ce qui était bien aussi, c'est d'avoir des icônes qui étaient les plus simples possibles, mais les plus parlantes possibles. Là, on a des icônes, voilà, ça, tout seul, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Donc, voilà, faut trouver des icônes un peu plus simples, mais tout aussi parlantes pour être plus accessible. Voilà, j'ai essayé d'aller rapidement parce qu'on est déjà un peu en retard et j'espère que c'était clair. C'était clair, pas de souci. Et effectivement, très, très bien vu pour les icônes. Toute icône est toujours accompagnée de texte parce qu'il y a des personnes qui auront du mal à déchiffrer les icônes. Donc voilà, il y a cette bonne pratique-là de toujours accompagner les icônes de texte. Et en plus de ça, effectivement, une icône, c'est censé quand même permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus rapide. Si l'icône est trop compliquée pour qu'on la comprenne, elle ne sert à rien, en fait. Honnêtement. Pourquoi mettre une icône si elle doit être trop compliquée? Bref. Vous avez tous fait un bon boulot. Alors effectivement, vous vous retrouvez sur sur quelques points, notamment pour les couleurs et pour la taille des typos, qui effectivement est un gros correctif à apporter, je pense. Ce serait les deux correctifs à apporter dans l'immédiat, enfin dans un premier temps. Après, je retiens aussi que vous avez été plusieurs groupes à me parler de l'accompagnement de l'utilisateur et de comment sont structurées les données, etc. Où effectivement, on peut potentiellement un petit peu s'y perdre dans tout ce contenu. Donc, c'est un peu dommage. Et il y a eu des choses intéressantes aussi sur parler un peu plus de l'accessibilité et du fait qu'on est dans cette démarche, etc. Et j'irais même un peu plus loin sur pourquoi on ferait de l'accessibilité, en fait. Pour que chacun se l'approprie, ce design system, et surtout s'approprie l'accessibilité du design system, il faut qu'on lui explique pourquoi c'est important. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à intégrer directement dedans, en plus de toute la sensibilisation. J'ai vraiment du mal avec ça. De toute la sensibilisation qu'on peut faire auprès des équipes, toutes les formations, etc., qui est directement des explications dans le design system, ça peut être une bonne aide. Et pour ça, il y a quelques bonnes ressources. Il y a quelques design systems qui ont commencé à le faire. Je pense au design system de l'État, par exemple. Je pense au design system de la Maïf, qui sont, qui déjà sont plutôt bien construits au niveau de ces informations-là. Vous avez aussi, je crois, le design system de l'État au niveau du Royaume-Uni. Ils y pensent beaucoup à tout ce qui est inclusion et accessibilité. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce type de ressources. Je pense que ça pourra vous donner des idées aussi. Au-delà de simplement rendre les composants accessibles, ce qui déjà serait un énorme pas, mais au-delà de ça, d'aller accompagner vraiment les UI designers, les développeurs qui vont réutiliser ces design systems. C'est un point qui est important, je pense. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Et après, promis, je vous lâche pour que vous alliez au ciné, pour que vous alliez en terrasse. Je pense que vous attendez que ça. La notion du design system, c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, à le vent en poupe, mais est-ce que ça fait longtemps que ça existe ou c'est vraiment nouveau? Enfin, je n'ai pas ce recul.
alors d'après moi, c'est vraiment nouveau. Peut-être que la Pierre est plus affûtée sur le sujet que moi, pour le coup. Ouais, pour le coup, le design system en tant que tel, avec ce terme-là, on va dire depuis 4-5 ans, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé. On parlait du wiki avant, ça a Ouais. toujours été un peu là. Le truc, c'est que avant, on travaillait sur InVision il y a 4 ans, je vous rappelle, on était tous là-dessus. Et pour le coup, les logiciels n'étaient pas adaptés à ce qu'on ait une grosse bibliothèque aussi puissante et aussi flexible. Et donc, voilà, on arrive avec une meilleure gestion des outils à traiter ces sujets-là. Et le but d'un design system dans son être aujourd'hui, c'est surtout qu'il soit transverse à l'entreprise. Et donc, avoir un outil qui ne permet pas une transversalité comme le faisait InVision ne forçait pas à l'existence de cet outil-là. Donc, il pouvait y avoir des prémices un peu archaïques, mais au final, c'était des affiches, enfin des feuilles affichées sur le mur disant qu'un bouton avait telle et telle dimension et telle couleur avec un code à rentrer. Mais voilà, c'est l'outil qui nous a amené à en parler de plus, mais c'est vraiment pas un courant en tant que tel, c'est vraiment une nouvelle manière d'adapter notre milieu. Et puis enfin ça, je pense que vous êtes un peu tous d'accord, hein, l'UX design, bien sûr, on est sur un métier, hein, mais c'est des compétences qui sont en train de se transversaliser dans beaucoup de secteurs et beaucoup d'autres métiers. Et donc, le design system est un très très bon moyen pour ça, en tout cas. Et pour l'accessibilité, ça fait un courant d'entrée royal. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Chloé. N'hésitez pas tous Merci à toi, merci pour tout ce boulot. Ouais, c'est vraiment, vraiment top ce que vous avez recueilli. Et même si vous sentiez qu'il y avait des doublons vis-à-vis des autres groupes, c'est quand même intéressant que vous commencez à voir que vous avez ce regard qui s'affine. Et je suis très content de savoir que vous allez sortir avec cette compétence qui apporte du sens un peu à votre métier. Alors que vous l'utilisiez ou non, ça sera à vous de voir. En tout cas, vous avez été sensibilisé à ça de la meilleure manière qui soit durant cette semaine et grâce à ce workshop. Et encore une fois, c'est pas fini, on va aller un petit peu plus loin demain. Mais j'espère que votre regard sera affiné et que vous prendrez haut les valeurs de l'accessibilité qui sont vraiment des valeurs humaines. Donc, merci en tout cas Chloé d'avoir Merci beaucoup.